Chien 51, adaptation d'un polar d'anticipation de Laurent Godet, que je ne connaissais pas, mais tu m'as dit l'avoir lu et apprécié, Céline, et avoir eu peur que la transposition pour le grand écran soit ratée. Je n'avais pas cette appréhension donc, parce que je ne connaissais pas. Tu me diras si ce que tu n'as pas vu, donc si ça correspond à ce qu'il y a dans le bouquin. Alors, j'aime beaucoup Godet et donc voilà, j'ai un peu peur. Dans un Paris futuriste, mais pas si lointain, ultra sécurisé et compartimenté en zones aux accès protégés, assassinat d'un boss de la high-tech, responsable de la création d'Alma. C'est le nom d'une entité d'intelligence artificielle qui régit beaucoup d'aspects de la société de l'époque, en particulier la surveillance policière. Cet événement va déclencher une enquête menée par 2 inspecteurs forcés à collaborer, la jeune Saléa et le quinca Zem, que tout oppose apparemment. Je dis apparemment parce qu'on va vite apprendre que ces deux-là s'avèrent être des transfuges de classe, on peut dire donc des transfuges de zone, et ce lien va les rapprocher et les conduire à des découvertes louches, je n'en dis pas plus. Contrôle des individus, avec reconnaissance faciale généralisée, checkpoints militarisés pour entrer dans les zones, drones patrouilleurs anxiogènes, groupes d'opposants à l'État oppressif opérant dans la clandestinité. Bon, tout ça est très bien fait, avec une belle ambition visuelle, un rendu réaliste et une atmosphère tendue, mais finalement, rien de très original. On est dans le classique du récit d'anticipation dystopique, avec la technologie régissant ségrégation sociale, surveillance renforcée des populations, et bien sûr, grain de sable humain qui va enrayer la machine. On a déjà vu ça plusieurs fois, par exemple dans les classiques de science-fiction comme Bienvenue à Gattaca, ou plus récemment Elysium avec Jodie Foster ou Matt Damon. L'intelligence artificielle maléfique remplace de plus en plus les sorcières, dragons, serial killers et autres aliens antipathiques dans de nombreux scénarios actuels. Elle est devenue la nouvelle bête noire, le méchant à abattre des récits contemporains ou futuristes, à l'image de ce qu'on voit dans le dernier Mission Impossible, par exemple, dans Tron, Ares, dont on va parler aujourd'hui par ailleurs, ou encore dans Dolloway, côté français. Alors lui, davantage versé dans la psychologie et le cérébral plutôt que l'action. Alors c'est donc aussi le cas avec ce Chien 51, mais je trouve que c'est ici traité d'une façon un peu simpliste. Encore un film qui pêche au niveau du scénario, trop basique, et qui recèle en plus des incongruités un peu voyantes. Un seul exemple parmi d'autres, je vois mal un ministre de l'Intérieur donner des consignes et proférer des menaces de visu à 2 petits flics de base. Ça m'a paru tout à fait improbable, sauf peut-être quand c'était Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, avec pour effet de suspendre temporairement ma crédulité vis-à-vis de cette histoire. Alors un récit de cinéma, faut y croire tout du long, sinon c'est pas la peine. Détail, me direz-vous, mais des bugs scénaristiques de ce type, ça gâche un peu l'ensemble. Attention, moi je me suis pas du tout ennuyé à ce thriller nerveux, grâce à la forme, qui m'a au final davantage séduit que l'histoire. Montage serré très efficace, avec une multitude de plans très courts qui induisent un côté saccadé, haletant très réussi. Je pense par exemple à la scène de poursuite de notre héroïne par des drones tueurs qui clouent au fauteuil. Bref, du ciné d'action à l'américaine. Et il faut prendre ça ici comme un compliment. Cocorico, on sait aussi faire ça. C'est d'ailleurs un peu la marque de fabrique du scénariste, réalisateur rentre-dedans Cédric Jiménez, qui signe là son 6e long métrage, après les polars tendus La French en 2014, Bac Nord en 2020, je vois que Patrick fait la grimace, et Novembre en 2022, tous de grands succès populaires. Adèle Exarchopoulos, très bien, comme d'habitude, malgré sa coiffure à la Mireille Mathieu, que j'ai trouvé un peu pauvre. Un petit carré, là. C'est peut-être un petit peu mieux que la coiffure de l'accident de piano, ça peut pas être pire. Alors, moi, j'ai vu le film en compagnie de quelqu'un qui n'apprécie guère cette actrice et qui a pourtant reconnu ici son talent. Elle est émouvante dans les scènes intimes et électrique dans celle qui dépote. Gilles Lelouch, alors lui, il imprime aussi une présence forte à son personnage de
de flic désabusé, une sorte de Lino Ventura matinée de Harrison Ford. Si. Alors des seconds rôles de luxe font de courtes apparitions, comme Artus. Alors Artus devient spécialisé dans le contre-emploi. Il est ici en supérieur Vachard des deux flics, Romain Duris en ministre, Valéria Bruni-Tedeschi en médecin psy et Louis Garrel en gourou interchangeable du mouvement d'opposition clandestin. Mais bon, on ne peut pas dire que leur partition ait été très travaillée. Autre chose, alors l'intervention de cette sorte de secte séditieuse cagoulée m'a paru fortement inspirée, en moins bien réussi, de V pour Vendetta, BD à l'origine, puis film avec Nathalie Portman en 2005, où un groupe anarchiste tente de saboter un pouvoir fasciste, avec comme symbole, je ne sais pas si vous voyez ça, un masque de visage blanc qui ricane, V pour Vendetta. Je ne sais pas si la référence est assumée, mais ça m'a paru évident. En bonus, une super bande-son jukebox dont on extirpera quelques morceaux pour les passer dans notre émission. Et interrogation pour moi pour finir, pourquoi ce titre Chien 51 ? Je n'ai pas d'explication. Elle a dû être donnée à un moment, mais ça devait être pendant une de mes micro-siestes. J'en fais une toutes les 15 minutes de quelques secondes. Céline, toi, tu as lu le bouquin. Tu sais pourquoi Chien 51 ? C'est le nom du héros, en fait. Ah, le flic, alors il a 51 ans. Il s'appelle, je sais pas, non, ils ont des numéros, en fait. Il s'appelle Zem. Ouais. Et donc, c'est son nom, en fait, de travail, quoi, dans sa zone où il est. Il s'appelle Chien 51. Tu iras le voir ou pas ? Non, je pense pas. D'accord. Moi, je suis pas convaincu. Moi, j'ai des soucis avec Jiménez. Ces films d'action comme ça, je suis pas très bien avec ça. Quand tu dis qu'Artus est un contre-emploi, mais souvenons-nous quand même qu'Artus, quand on l'a vu pour les premières fois sur un écran, dans le Bureau des légendes, c'était il jouait des rôles dramatiques. Mais c'est vrai qu'on pense à lui comme humoriste. Ouais.